Masechet Nazir, résumé du Daf Mem Dalet. 3 choses sont interdites pour le Nazir. La Touma, du mort, se raser les cheveux, et ce qui sort de la vigne. Une Khumra, nous trouvons, à propos de la Touma et de se raser, qu'il n'y a pas pour les raisins, qu'il n'y a pas pour le vin. À propos de la Touma et de la Tiglachat, donc de ne pas se raser, on voit que si il l'a fait, il a perdu ses jours, il a perdu des jours. Il doit recommencer. Par contre, s'il a bu du vin, il n'est pas khayab. Il n'a pas perdu le jour. Nous trouvons par ailleurs une khumra sur le vin, qu'il n'y a pas dans la Touma et dans la Tiglachat, c'est que le vin n'a jamais été permis au Nazir. Alors que la Touma, elle est permise pour un Met Mitzvah, et la Tiglachat, elle est permise pour un Metzora, il peut se raser pour se purifier dans ces cas-là de Mitzvah. Nous trouvons encore une fois une khumra dans la Touma, que la Touma lui fait perdre tous ses jours et il est chayav d'un korban, alors que s'il s'est rasé, il n'a pas perdu tous ses jours, il n'en a perdu que 30, enfin il doit refaire 30 jours, et il n'est pas chayav de korban non plus. La Gemara ici fait toute une recherche sur toute la halakha spécifique des différences entre les différentes interdictions du Nazir, dont on a appris ces différences-là. Donc la Gemara ramène des drachas de Psukim, dont on apprend que la Touma est interdite, c'est-à-dire, dont on apprend, que la Touma elle est permise dans un cas de Met Mitzvah, dont on sait que le vin n'a jamais été permis même dans un cas de Mitzvah, dont on sait que pour le vin, il ne perd pas de jour s'il a bu du vin. Encore une fois, on a des psukim. Dont on sait que quand il s'est rasé, il n'a pas tout perdu, il n'a perdu que 30 jours. Et ainsi de suite. Toute la halachot, où on voit les différences entre se raser, boire du vin et la touma, on les apprend tous des psukim. Sauf les dernières que finalement la Gemara dit c'est une svara de dire que quand il s'est rasé, il n'a perdu que 30 jours, alors que quand il a bu du vin, il ne les a pas perdus, parce que pour les cheveux, nous avons une halakha qui dit qu'il doit avoir des cheveux. À la fin de sa Nézirut, il faut qu'il se coupe des cheveux. Or, s'il vient de se raser, il n'a rien à couper. Donc, il lui faut 30 jours à la fin de sa Nézirut de toute façon, où il ne touche pas les cheveux. Tandis que pour le vin, ça n'a pas touché les cheveux. Donc, il n'a pas de problème de se raser, il n'y a pas de raison de lui dire de perdre 30 jours pour son vin. Mishnah suivante. Un Nazir tamé, il doit se raser. Comment il fait? Il doit se purifier d'abord comme n'importe quel tamé pour un mort, qui se purifie, donc un Nazir tamé pour un mort, bien sûr. Il se purifie le 3e, le 7e jour avec la vache rousse, et il se rase au 7e jour, il amène ses corbanotes le 8e. Si maintenant, il s'est rasé le 8e jour, est-ce qu'il fait ses corbanotes le 8 ou le 9? Selon Rabbi Akiva, le 8. Selon Rabbi Tarfon, le 9, Rabbi Tarfon dit Rabbi Akiva, mais c'est quoi la différence entre le Nazir et le Metzora? De même que le Metzora qui aurait dû a priori se raser le 7 et faire ses corbanotes le 8, quand il se rase le 8, il fait ses corbanotes le 9. Pourquoi ici tu dis qu'il doit faire ses corbanotes le 8, le Nazir, quand il s'est rasé le 8? Rabbi Akiva lui a répondu non, c'est différent. Parce que le Nazir, il se purifie en se trempant en mikvé. Il se trempe au mikvé le 7e jour. Même s'il se rase le 8e jour, il n'a pas de problème de faire ses corbanotes. Alors que le Metzora, il ne peut se tremper au mikvé qu'après qu'il se soit rasé. Donc s'il s'est rasé le 8, il s'est trempé le 8. Et donc s'il s'est trempé le 8, il n'est pas encore tahor complètement jusqu'à la fin du 8. Il ne pourra pas encore faire ses corbanotes jusqu'au 9. La Gemara fait une recherche. Est-ce que Rabbi Tarfon a accepté la réponse de Rabbi Akiva, oui ou non? La Gemara voulait prouver d'une braïta qu'il ne l'a pas accepté parce qu'on voit dans une braïta qu'il fait ses corbanotes le 9 quand il s'est rasé le 8. La Gemara repousse qu'il s'agit d'un cas où il s'est trempé au mikvé le 8. C'est pour ça qu'il a perdu le 8. Il ne pourra faire ses corbanotes que le 9. Mais s'il s'est trempé le 7, il s'est rasé le 8, Rabbi Tarfon pourrait être d'accord avec Rabbi Akiva, il peut faire son korban le 8 même.